Moi, je suis un ancien RM, Revenu Manager. Avant, puis c'était des Excel, puis on comparait par rapport à ce qu'on a vendu hier. Aujourd'hui, on va vendre 10 € plus cher, etc. Mais là, maintenant, avec l'intelligence artificielle, la technologie est en train aujourd'hui d'apporter cette automatisation, proposer le bon prix au bon segment de marché, au bon moment. Quelles sont les grandes étapes que j'ai pu vivre ou expérimenter durant ma carrière? Alors, ça commence des années 90, avec le lancement d'Internet en 89. Alors, 90, on est parti sur la toile, comme on dit, l'Internet. Donc, c'est l'avènement des réservations en ligne pour les clients. 2010, c'est l'avènement des PMS. C'est là que la technologie des hôteliers commençait à délaisser ce qu'on appelle nous les livres manuels et a commencé à avoir un genre d'Excel amélioré qui est le PMS dans le temps. Aujourd'hui, ça a évolué. Donc, c'est l'avènement des PMS pour la gestion des inventaires, etc. 2010 aussi, on parle de tout ce qui est médias sociaux, donc le boom que ça a connu, les médias sociaux, les Facebook de ce monde, LinkedIn aussi après ça. Et donc, ça a aussi amené son poids dans le milieu hôtelier. Donc, au niveau des médias sociaux, on parle après ça des big data qui est généré avec ça aussi. Donc, on met ça dans le même lot en 2010. 2020, la grosse révolution, c'est l'intelligence artificielle pour moi. Et là, 2023-2024, que ça a vraiment donné un poids beaucoup plus important. Et en plus, le poids que la France est en train de donner à l'IA. Le premier défi de l'hôtelier, c'est de se démarquer. Première chose, dans le sens que l'offre hôtelière, elle est là, elle est ce qu'on sait. On prend le marché parisien, le marché même en ville ou maintenant en dehors de la ville. L'hôtelier, il peut se démarquer par le fait d'offrir une expérience propre à lui, soit au niveau de sa marque, soit au niveau de l'expérience client elle-même. Donc l'hôtelier, il va vraiment se positionner sur une expérience vraiment spécifique à lui. C'est là que la digitalisation peut aider et surtout l'intelligence artificielle. C'est là qu'on va dire comment créer à M. Dupont, M. Lambda, qui vient séjourner à l'hôtel, en collectant toute l'information, l'historique qu'on connaît sur lui, que ce soit dans un hôtel particulier, bien à travers la chaîne, les autres hôtels qui font partie du même groupe, on va dire. Prendre cette expérience-là, mieux le connaître et automatiquement lui offrir une expérience beaucoup plus personnalisée, beaucoup plus qui se rapproche de ses attentes. Comment que la technologie, elle peut aider avec les revenus et les coûts. Les revenus, l'hôtelier, le mot yield management, c'est connu, la gestion du rendement, la gestion de tarification. Là, on est rendu à un stade beaucoup plus avancé dans le sens qu'on gère maintenant un pricing dynamique. Moi, je suis un ancien RM, Revenu Manager. Avant, puis c'était des Excel, puis on comparait par rapport à ce qu'on a vendu hier. Aujourd'hui, on va vendre 10 € plus cher, etc. Mais là, maintenant, avec l'intelligence artificielle, la technologie est en train aujourd'hui d'apporter cette automatisation, proposer le bon prix au bon segment de marché, au bon moment. Et le deuxième point, il s'agit d'optimiser les extras qu'on peut avoir du client, soit en amont, soit pendant son séjour. Il offrir la possibilité de faire du online check-in avant d'arriver. Pendant cette phase-là de online check-in, on va lui proposer de faire du upgrade de sa chambre, passer d'une double ranking. On va lui offrir aussi de faire du upselling, rajouter un petit parking, un petit internet, un petit déjeuner, etc. Ça, c'est vraiment en amont. Et en arrivant à l'hôtel carrément, on va avec donc la digitalisation, avec le réceptionniste, avec le client face à lui. Il va pouvoir aussi, soit en kiosque ou bien vraiment sur une tablette, encore une fois, lui proposer de faire, si le client n'a pas choisi de faire l'upgrade ou l'upsell, on va lui offrir encore de le faire à la réception au moment de l'arrivée. Pour nous, Muse, on croit à cette expérience usagée-là, donc l'utilisateur lui-même, et on va pousser la logique jusqu'à désengagement de l'utilisateur. C'est-à-dire que la technologie, elle est là, elle est primordiale avec l'IA, tout ce qu'on veut, mais il faut qu'elle soit cachée, il ne faut pas qu'elle soit visible. C'est-à-dire que moi, en tant que réceptionniste, ma mission, c'est de l'accueillir, c'est de lui parler de son expérience, ce qu'il peut faire à l'hôtel, dans la région, etc. Je ne vais pas lui dire « signez-moi ça, donnez-moi pas de carte de crédit, payez-moi ci, ta. » Vraiment, ça, c'est vraiment déconseillé. On va automatiser le maximum de tâches administratives, répétitives, en amont ou bien même au moment du déclenchement de check-in. Comme ça, on dégage du temps de qualité que le réceptionniste va passer avec le client en automatisant le maximum de tâches. Donc, par exemple, j'ai une cinquantaine d'arrivées la semaine prochaine. Si je vois que des 50, il y a 42 clients déjà qui ont fait leur check-in en ligne, peut-être que je n'ai pas besoin de guichet ouvert, un seul guichet, et que le réceptionniste va vraiment passer du temps de qualité avec le client. Le deuxième poste
importants dans un hôtel, les coûts de chauffage, électricité, etc. On va pousser jusqu'à l'intelligence artificielle, qui maintenant, on commence à l'appliquer même dans le domaine de l'énergie, pour avoir un petit peu l'interprétation des data et puis quand est-ce qu'il faut intervenir, etc. Donc ça, c'est le deuxième point en termes de coûts et de revenus.